Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je suis juste quelque part à côté de la mangrove. Voilà, celui qui ne connaît pas la mangrove, ce sont des arbres qui poussent dans l'eau. Voilà, je suis juste quelque part là. Bien-aimé, je vais continuer encore mon message. Cette fois-ci, ce n'est pas avec mon visage, mais je vais te présenter juste la mangrove. Au fur et à mesure que tu regardes aussi la nature, tu écoutes ce que Dieu te parle. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la paix de Dieu soit sur ta vie et que Dieu soit avec toi. Bien-aimé, je vais te parler de l'ennemi familier. L'ennemi familier a beaucoup de branches. Je ne pourrais pas tout citer. Parce que si je rentre dans les détails, tu verras que c'est quelque chose qui bloque la destinée d'un enfant de Dieu. Pas seulement un enfant de Dieu, parce qu'il dit enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui qui a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais je parle maintenant généralement de l'être humain. Parce que nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Parce que souvent les gens font la différence. Les gens mettent tout ensemble. Non. Il y a une grande différence entre un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mais par contre, une créature de Dieu, c'est celui que Dieu a créé à son image. Oui. Tu as été créé à l'image de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je continue mon message. Je te parle de l'ennemi des familles, l'ennemi familier. Bien aimé, cet ennemi-là a beaucoup de branches. Mais je vais prendre juste quelques branches, quelques-uns que je peux expliquer. La Bible nous dit, si tu prends ta Bible après, tu lis pour que tu vas comprendre. Moi, je vais juste résumer. Mais la Bible, dans le livre de Exode 20, versets 3 à 6, tu comprendras ce que la Bible dit dedans. La Bible dit, nous ne devons pas adorer les choses qui sont dans le ciel, ni les choses qui sont sur la terre, ni les choses qui sont dans les eaux. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce qui se passe. Les gens adorent les statues qu'eux-mêmes ils ont fabriquées. Les gens adorent les eaux. Les gens adorent les montagnes. Les gens adorent même la terre, le sable. Les gens adorent le soleil. Bien-aimé, Dieu dit que ceux qui adorent ces choses-là, lui Dieu, il est un Dieu jaloux. Parce qu'il veut que c'est lui seul que nous devons adorer. Que nous ne devons pas adorer ces choses-là. Que nous ne devons pas adorer ces choses. Bien-aimé, je vais prendre au moins plus de 6 à 7 minutes pour t'expliquer. Parce que ça, c'est le dernier des ennemis. Et comme je te disais que c'est un ennemi qui est très redoutable, très dangereux parmi les ennemis de la destinée. Donc, comme je te l'ai dit, cet ennemi-là, quand tu adores ces choses, Dieu dit il punit l'iniquité des pères sur les enfants. À la 3e et à la 4e génération. Ça veut dire quoi? Si ton grand-père adorait les masses, si ton grand-père adorait les eaux, si ton grand-père adorait les forêts, bien-aimé, je te dis que voilà, Dieu dit il va punir le péché de ton papa ou de ton grand-père. Toi, tu vas prendre les pots cassés des péchés de ton grand-père. Et ça devient un malheur pour toi. Parce que toi, tu prends les pots cassés. C'est pourquoi la Bible dit, nos pères ont mangé les raisins verts. Et c'est les dents
des enfants qui sont agacés. Toi, tu n'as pas péché. Tu n'as pas mangé raisin. Et c'est toi, tu es né et puis tu as les dents pourries. C'est pas normal. Donc je te parle du péché des familles. Donc si tes parents adoraient ces choses, si tes parents avaient adoré ces choses, que toi tu es de la 3e génération, sache que toujours la malédiction donc qui est prononcée dans la Bible, parce que Dieu est dans sa parole, la malédiction qui est prononcée dans la Bible, automatiquement ça agit sur ta vie. Et cela peut être l'ennemi de ton blocage. Cela peut bloquer ta vie. Cela peut bloquer ton existence. Et cela peut faire que tu ne peux pas avancer. Ça fait 1. 2, souvent, quand nous sommes nés, quand tu es né, on prend le nom d'une grand-mère, on prend le nom d'un grand-père et on te donne ce nom. Et ce nom, quand on te donne ce nom, tu as ce nom en toi. La Bible dit, c'est vrai que le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit sort du corps et il va se promener. Et on te donne le nom de cette grand-mère. Et quand tu as ce nom, si cette grand-mère était sorcière, dès l'instant qu'on te donne le nom, l'esprit qui était en elle revient dans ton corps. Souvent quand d'autres, vous voyez, on dit qu'ils sont des sorciers. Ils ne sont pas. La nuit, au moins, ils dorment. L'esprit là vient prendre son âme et aller se promener pour aller pécher, pour aller faire la sorcellerie. Et après, finalement, on lui dit que tu es sorcier. Lui-même se demande, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi on dit que je suis sorcier? Parce que moi, je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de cette grand-mère-là qui suit la personne. Et cela là, ça peut être un ennemi qui peut bloquer ta destinée. Il y a des femmes, elles ont fait leur vie. Elles n'ont pas enfanté. Il y a des femmes, elles ont fait leur vie. Elles ne se sont pas mariées. Et quand elles sont mortes, on prend les noms et on donne aux enfants. Et la malédiction, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait semé, le crédit qu'elle avait pris dans le passé, et c'est cet enfant-là qui va venir retirer ce crédit. Ça aussi, ça peut être aussi l'ennemi qui peut bloquer ta destinée. Si tu avais ce nom, si tu avais donné un nom, c'est le moment de résister à ce nom. C'est parce que ce nom n'est pas pour toi. Je continue encore mon message. Je n'en ai pas encore fini, bien-aimé. Je t'ai dit que je vais aller un peu, je vais aller un peu à distance de ce message. Alors, comme je t'ai dit, et cela peut agir sur ta vie. Il y a des personnes, quand la personne est née, on prend cette personne, on l'envoie dans une eau et on le confie à cette eau. Bien-aimé, si toi tu étais de cette vie, c'est le moment de résister à cela et de rentrer en profondeur avec le Seigneur pour te libérer de cette prison spirituelle. Parce que c'est une prison pour toi. Parce que dès l'instant, l'eau contrôle ta vie. La forêt contrôle ta vie. Les montagnes contrôlent ta vie. Les masses contrôlent ta vie. Et cela agit sur ta vie. Bien-aimé, quitte dans ça. Quitte dans ça. Oui, cela ne peut pas t'arranger. Cela va te créer toujours des blocages. Et quand cet esprit-là, c'est en toi, là, ça devient un voile sur ton visage. Ça devient un voile sur ton cœur. Et ça fait que partout où tu vas voir que bizarrement, tout échoue dans toutes les choses. Pourquoi? Parce que c'est la malédiction des parents, la malédiction des enfants, la malédiction des parents, les noms qu'on te donne, les noms des eaux, les noms des montagnes. Et cela ne peut pas t'arranger. Bien-aimé, voilà aussi l'ennemi de ta destinée qui peut te bloquer. Et quand c'est comme ça, ça devient un voile sur ton visage. Ça devient un voile qui est placé sur ton cœur. Mais la Bible, il y a un remède pour ça. Il y a un remède pour toutes ces choses. L'ennemi interne, l'ennemi externe et l'ennemi familier. Il y a un remède. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 16, que lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté, parce que c'est un voile. Le voile de la malédiction des parents. Le voile que toi-même tu as semé. Parce que l'ennemi interne aussi là, c'est ce que tu sèmes toi-même. Et quand tu le sèmes, cela te suit. Parce que la Bible dit que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Donc ça veut dire que ça te détruit. Et tu ne peux pas avancer. Et ça devient comme un voile sur ta vie.
Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, la Bible dit que le voile est ôté. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Bien-aimé, tu veux être libre. Tu veux être libre. Donne réellement ton cœur à Jésus. Et tu seras libre. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bien-aimé, ce thème des ennemis, des familiers, là, je ne veux pas. Si je vais te prendre cela, je vais te démontrer. Il y a trop de choses. C'est pourquoi j'ai dit que c'est l'ennemi le plus dangereux. Parce que lui, c'est un lien de sang en fait. La Bible dit que nous sommes attachés à notre mère par le cordon ombilical. C'est-à-dire que dans ta famille maternelle, s'il y avait un esprit mauvais là-bas, le cordon ombilical par rapport qui est lié au cordon ombilical de ta maman. Donc c'est toujours le sang qui est en elle, la malédiction là, ça agit aussi sur ta vie. Ça peut, de nos pères, nous sommes liés par notre père, par les reins et par le sang. Bien-aimé, si ton papa était dans ces choses, si son grand-père était dans ces choses, que lui continue de suivre, toi tu es obligé de prendre cette malédiction et ça te suivre. Mais quand l'école se convertit au Seigneur Jésus, comme la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 16, le voile est ôté. Et là où se trouve l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est en toi, la Bible dit que tu es totalement libre. Ça veut dire que tu rentres dans la liberté. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bien-aimé, c'était juste ce message que je voulais te donner. Donne réellement ta vie à Dieu. Parce que donner sa vie à Dieu, ce n'est pas la plaisanterie. Tu ne peux pas mettre ton pied, un pied dehors, un pied dedans. Et puis tu as dit que tu donnes ta vie à Dieu. Toujours, ce même voile-là sera toujours sur ton visage. Ce même voile-là sera toujours sur ta vie. Tu vas aller faire quelque chose. Maman, on va prier pour toi. Le miracle s'opère. Tu gagnes un grand marché. Et demain, tu reviens à zéro. C'est parce que toujours ces voiles-là sont en toi. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, bien-aimée. Je suis tellement inspiré pour t'expliquer, pour aller en profondeur. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. C'est pourquoi je n'ai pas montré mon visage. C'est pourquoi je te montre le paysage. C'est pourquoi je te montre le mangrove. Je te montre encore l'eau. Que Dieu nous bénisse et que la paix de Dieu soit sur nos vies. Amen.